Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo tutoriel, aujourd'hui nous allons voir pour remplacer un écran d'iPhone 6S, comme vous allez le voir dans un petit instant. L'écran avait été remplacé sur cet iPhone 6S avec malheureusement un écran de piètre qualité, ce qui fait que tout le tour se décolle et l'expérience avec l'écran est de très mauvaise qualité. Nous avons eu la chance de récupérer un iPhone en panne, bloqué avec un iCloud, donc dont nous ne pouvons rien faire. Ceci est une belle brique. Donc, comme c'était un iPhone qui avait jamais été démonté, nous allons réutiliser l'écran qui est du coup d'origine Apple pour justement réparer notre iPhone 6S à nous. Je vous propose qu'on attaque. À tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est notre écran récupéré. C'est notre écran récupéré, donc qui n'avait jamais été démonté effectivement de ce modèle-là. Alors, j'ai été assez impressionné du fait qu'il était quand même déjà endommagé à l'intérieur. Avec des écritures, je n'avais pas fait gaffe. Il y a des choses marquées dessus. Donc non, je pense qu'à mon avis, il avait déjà été démonté. Mais comment ça s'appelle, le double face de protection n'avait pas été remplacé, soit il a été remplacé. Mais non, non, je vous confirme, il a déjà été démonté. Ça, c'est pas d'origine Apple et les écritures non plus. Donc, j'ai déjà enlevé le lecteur d'empreintes digitales. Comme vous le voyez, on est quand même, alors sauf si effectivement on est sur une reproduction, mais on est quand même sur un produit qui est proche de l'origine Apple, parce qu'on a le QR code avec le petit logo Apple. Donc ça, du coup, nous, on n'en a pas besoin. Comme je l'expliquais, c'est le modèle bloqué avec un iCloud. La carte mère, malheureusement, du coup, est morte. Enfin, est morte. Est pas réutilisable en l'état. Et comme je vous disais, du coup, l'écran de mauvaise qualité, donc il s'est décollé à peu près de partout. On peut carrément tirer l'écran, donc pareil en haut et en bas. Et malheureusement, l'expérience du tactile et la luminosité, il n'y a rien de vraiment de très bonne qualité. Donc, soit à faire, on va éteindre ce téléphone. On va commencer le démontage. Donc, comme la dernière vidéo sur la batterie, on commence par démonter le téléphone par le dessous avec les vis de sécurité Pentalobe, propre à Apple, du coup. Donc, on a deux vis. Hop. Donc, on est sur deux téléphones roses, ce qui fait qu'on aura les deux vis exactement de même couleur pour l'extérieur. Et en plus de ça, il me semble que celui-là, il manque des pièces à l'intérieur. Parce que justement, comme il n'a pas été remonté comme il faut, il manque des pièces à l'intérieur. Des pièces, pardon. Il manque des vis qui ne sont du coup pas les vis d'origine. Donc on en profitera justement pour utiliser le kit de visserie que vous voyez là, qui est le kit du coup de visserie d'origine de l'iPhone 6S, et qui nous permettra d'avoir des composants de bonne qualité. Alors, comme du coup c'est pas un écran d'origine, il est un peu plus compliqué à enlever que les écrans d'origine, pour la simple et bonne raison que généralement les écrans compatibles en fait sont pas faits exactement comme à l'original. Hop là. Alors non, je me suis trompé, nous avons toutes les vis. Il me semblait qu'il manquait des vis sur ce modèle, mais non, il n'en manque pas. Hop là. Alors, donc on a deux vis comme pour la batterie la dernière fois enlevée. Une et deux, une plus courte, une plus longue. On a ensuite quatre vis en haut pour enlever le métal de protection de l'écran, de la connectique écran. Donc on a quatre vis. On en a une petite en haut à gauche, une plus longue en haut à droite et deux petites en bas. Une et deux. Hop. Donc là, on va pouvoir enlever ça. Comme vous pouvez le voir, on a du coup trois connecteurs à débrancher. Un premier, un deuxième et un troisième. Alors l'avantage que nous avons avec notre... Ah oui, j'ai oublié une petite partie. Hop là. Donc voilà, preuve étant que ce que je vous disais encore avec le remplacement de la batterie, vous pouvez éventuellement, si vous faites attention, vous avez le risque effectivement d'oublier le débranchement. Là, je sais que je ne courais aucun risque avec le téléphone éteint. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons deux écrans. Donc un écran, donc
Le métal de protection à l'arrière est original. Par contre, comme vous pouvez le voir, on diffère énormément en termes de QR code, en termes d'identification du matériel. Comme vous pouvez le voir aussi, comme on est parti sur un écran d'origine, on va pas avoir toute la partie haute à récupérer, parce que du coup j'ai gardé la partie haute de la récupération de l'autre écran. Donc ça, on va pas le bouger. On va juste se contenter de récupérer le home button, qui est juste ici. Et d'ailleurs, vous voyez, il manque une vis. La seule chose que je voulais préciser, que j'ai oublié, voilà. Donc vous avez du coup 3 connecteurs en haut. Vous avez effectivement donc le connecteur pour cette partie-là. Vous avez le connecteur pour l'écran et vous avez le connecteur pour le home button. Du coup, bah, pas très difficile, 2 vis à enlever. Parce qu'il est très important de récupérer le home button d'origine, parce que si vous ne récupérez pas le home button d'origine, et ben c'est mort. Vous perdez la reconnaissance. Vous perdez la reconnaissance. Allez, allez, déconnecte-toi. Vous perdez la lecture d'empreinte digitale. Vous garderez quand même la fonctionnalité du home button. Vous aurez juste un message d'écran, un message d'erreur vous disant que la bonne pièce, que, la, que le lecteur d'empreinte digitale n'est pas reconnu. Donc sur un écran d'origine, c'est assez facile à débrancher, pour la simple et bonne raison que généralement le connecteur est bien double facé comme il faut. Sur une pièce généralement non d'origine, qui est notre cas ici, c'est un peu plus difficile à débrancher, pour la simple et bonne raison que le connecteur n'est pas double facé à l'écran. Donc il a tendance à se soulever. Donc il faut essayer d'user, voilà, d'user de quelques sournoiseries, j'ai envie de dire, pour pouvoir le sortir. Donc on a pu le débrancher. Donc là, on va pouvoir tirer le lecteur d'empreinte digitale, le home button. Hop là. Et il va falloir venir le détacher aussi du coup de l'écran. Voilà. Donc là, votre lecteur d'empreinte digitale est prêt. Donc ça, du coup, on sait que c'est notre écran qu'on ne réutilise pas. On branche, on positionne le lecteur d'empreinte digitale ici. On remet le shield, donc attention, hein, cette petite patte, elle doit passer en dessus. Donc vous voyez, vous le glissez pour le remettre. C'est très important. C'est très important, sinon vous avez une expérience sur l'appui du home button qui du coup ne sera pas bonne. Hop là. Donc là, on a rebranché, on a revissé nos 3 vis. Alors, donc la première à remettre, donc dans l'ordre, hein, vous voyez, la première à remettre reste celle le plus au fond, et les 2 autres par la suite. Voilà. 2 et 3. On rebranche la batterie. Et là, pour l'instant, donc on ne revise pas tout, comme pour le branchement de la batterie, on va tester. Donc déjà, on se rend compte qu'effectivement, l'écran est de bien meilleure qualité. On le voit aussi au rétro, on le voit tout de suite au rétroéclairage en fait. Tout de suite, vous voyez qu'on est sur un écran d'origine. Donc malheureusement, hein, au même titre que la batterie, le seul moyen d'avoir des écrans d'origine, c'est d'avoir malheureusement des téléphones pour pièces, vu que Apple ne vend pas de pièces d'origine. Et donc du coup, comme vous allez le voir, si on fait le test par exemple du Touch ID, hop, vous voyez que il est bien reconnu. Continuer, annuler, hop. On va faire le test aussi de la caméra frontale, voir si elle est bien reconnue. Alors ça, c'est la caméra arrière, je veux la frontale, voilà. Donc vous le voyez, du coup, elle fonctionne plutôt bien. Donc là, du coup, on sait que notre dépannage est terminé, on peut rééteindre le téléphone. On peut réouvrir, positionner du coup, hop, notre petit shield en métal. Allez.
remettre... Donc moi, le conseil que je donne, c'est de remettre d'abord les vis du haut, puis les vis du bas. C'est juste pour éviter d'avoir un... C'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir un bon alignement. Hop. Et on remet notre shield. Ici aussi. Hop là, que j'ai mis dans le mauvais sens. Paf. Donc, une fois de plus, la vis la plus longue. Et la vis la plus courte. Hop. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'écran. Voilà. Hop. Donc là, tout est bon. Remettre notre pentalobe. Et voilà, c'est terminé. Donc c'est tout bon. Notre téléphone est maintenant remonté. On peut dire merci, on peut dire un énorme merci du coup à iFixit donc pour leurs outils, grâce à qui effectivement nous avons pu réparer ce petit iPhone 6S, mais aussi à Elgato, un énorme merci à Elgato pour cette magnifique caméra qui nous filme en 1080p, mais qui est aussi compatible 4K, vu que c'est la Elgato Facecam Pro. J'espère que le tutoriel vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a aidé en tout cas dans vos dépannages. Si vous avez des questions ou des besoins, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires ou aussi de nous rejoindre sur Discord. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour peut-être d'autres tutoriels. Ciao tout le monde, bye bye.